Shalom Chavirim, on poursuit Bezrat Hashem aujourd'hui avec la halakha 33 et 34 Bezrat Hashem de Parole d'Ami. Mais l'enfant dont on parlait était présent, il a entendu nos propos et a gardé le silence. C'est bien la preuve que c'est vrai. Comment le sais-tu? Peut-être est-il silencieux de nature, peut-être a-t-il décidé de ne pas intervenir, peut-être a-t-il pensé que de toute façon on ne le croirait pas et il ne servirait à rien de nier. On ne peut déduire du seul fait de son silence que le Lachon Hara est complètement vrai. Quelle force chez cet enfant! Voyez les flèches de Lachon Hara plantées dans son dos, voyez la souffrance qui exprime son visage. Et malgré tout il se tait et met la main devant sa bouche pour empêcher toute parole d'en sortir. On est en train de parler du Lachon Hara devant lui. Peut-être ce qu'on dit c'est du mensonge. C'est encore plus grave. Il se tait. C'est un enfant fort. Ce n'est pas un enfant méchant. Il a certainement de bonnes raisons de se taire. Il nous est interdit d'en penser le moindre mal. Deuxième halakha. Il est interdit de dire du Lachon Hara même sur les personnes proches, nos frères ou nos sœurs. Donc sur les personnes proches, qu'on est présent avec eux souvent, sur nos parents, sur nos frères et sœurs, sur nos oncles et tantes, etc., etc. Même sur eux, on n'a pas le droit. Certaines personnes vont penser et vont dire « Ça va, celui-là c'est un de mes proches, cela ne le dérange pas que je parle à son sujet. » Mais c'est faux. Même si cela ne dérange pas à son sujet, même s'il pardonne, mais cela reste quand même interdit, même s'il est hyper proche de toi. Moshe Rabbeinu, lui, ne prenait pas à cœur ce que l'on disait de lui. Et pourtant Myriam, sa sœur, a été punie. Le dessin représente un garçon qui parle de son frère. Les bulles créées par ces paroles, on voit qu'il se transforme en pierre qui frappe durement son petit frère. Même dire du Lachon Hara de ses proches peut causer souffrance, douleur et tort. De telles paroles sont donc interdites d'après la Torah. Regardez le grand frère à droite. Il met la main devant la bouche pour signifier au second de veiller à ne pas dire du Lachon Hara. En deux mots, aujourd'hui, on a appris que on peut déduire que déjà, on peut essayer d'être fort comme ce garçon quand on est en train de parler du Lachon Hara devant nous, s'il se taire et que on déduit que quand on est dans une situation, on est en train de parler et que celui de qui on parle, il se tait, alors ça veut dire que le Lachon Hara est vrai et qu'on a appris que même sur les gens très proches comme les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les amis, tous, et ben même sur eux, c'est interdit de dire du Lachon Hara, Bouchim Chiou.